Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit en parabole : Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités : Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés, tout est prêt, venez à la noce. Mais ils n'en tinrent aucun compte, et ils s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère, il envoya ses troupes et fit périr les meurtriers. Il incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs : Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins, tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Le roi entra pour examiner les convives, et là, il vit un homme qui ne portait pas le vêtement de noces. Il lui dit : Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir le vêtement de noces ? L'autre garda le silence. Alors le roi dit aux serviteurs : Jetez-le, pieds et poings liés, dans les ténèbres du dehors. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que de paraboles tout au long de ces dimanches, en ce moment, et on a un peu le sentiment que le thème se répète, et pourtant il faut lire et relire ces paraboles, ces comparaisons qui nous sont proposées comme cela, comme une façon de nous mettre en route pour réfléchir. Jésus aimait beaucoup parler comme ça avec des images et des comparaisons permettant ensuite de progresser dans la réflexion. Et il est évident qu'ici, lorsqu'il met en scène le roi qui célèbre les noces de son fils, il est en train de parler évidemment de lui-même qui est le fils. Le roi, c'est le père. Et les noces, ce sont ces fêtes auxquelles nous sommes invités éternellement dans le royaume de Dieu, mais dès maintenant par notre propre acceptation de cette invitation que le Seigneur nous fait. Nous retrouvons ce que nous disions au début de la messe. Nous sommes invités au banquet des noces de l'agneau. Et ici, Jésus nous dit que malgré cette invitation, eh bien beaucoup ont autre chose à faire, refusent, écartent cette invitation, et voilà, si bien que celui qui a lancé l'invitation se retrouve bredouille. Et il est obligé de dire à ses serviteurs : mais allez chercher tout le monde, tous ceux que vous trouverez, ramassez-les, invitez-les, voilà, qu'ils entrent. Tout le monde est invité. Évidemment, c'est une façon masquée de parler de la façon dont ses contemporains, le peuple élu, qui pendant des siècles a cheminé sous la conduite de Dieu, éduqué par Dieu, le peuple élu, eh bien, finalement, refuse l'invitation qui lui est faite à travers le Fils, qui est le Messie, qui vient à eux, mais ils ne veulent pas entendre ces paroles. Et Jésus, de façon masquée, est en train de dire à ses auditeurs que, au fond, ils ne savent pas reconnaître les signes des temps et qu'ils refusent l'invitation que le Père leur envoie par son Fils.
Si bien qu'on retombe dans le thème de la parabole précédente dimanche dernier aussi. Voilà, tout va être transmis à d'autres maintenant. Et c'est ce que Jésus fait comprendre à travers l'histoire pour dire que on va aller chercher d'autres personnes, toutes les autres personnes qui veulent bien venir, à condition de bien vouloir se revêtir du vêtement de noces qui est donné. Imaginez qu'on vous lance une invitation à venir, je sais pas moi, à un mariage ou à une grande fête, et puis qu'on vous dise la tenue est offerte, vous allez passer la prendre à tel endroit, à telle heure, on vous offre la tenue de gala. Voilà, c'est un peu ce qu'on nous dit là. Et quelques-uns, beaucoup peut-être, je ne sais pas, finalement se trouvent suffisamment bien comme ça pour dire mais j'en ai pas besoin, j'en ai rien à faire, j'irai quand même, mais qu'on vienne pas me bassiner avec ces histoires de tenues qu'il faudrait prendre, etc. Enfin voilà. Donc une espèce d'autosuffisance qui frise un peu l'orgueil quelque part et qui empêche vraiment d'accueillir l'invitation, là encore, et le don de Dieu. C'est finalement la seule condition qui est mise. On va chercher tous ceux qui sont partout et on les invite, mais il leur est demandé de recevoir aussi en cadeau ce don de la vie divine, au fond, qui nous revêt par le baptême pour pouvoir accéder au royaume de Dieu. Nous ne pourrons entrer dans la sainteté de Dieu que en devenant nous-mêmes saints. Même si par ailleurs notre vie n'est pas très reluisante, ce sera par le miracle de la sainteté de Dieu qui nous est accordé à travers les sacrements, à travers le pardon des péchés, à travers la miséricorde de Dieu. Mais nous ne pouvons entrer dans la sainteté de Dieu que revêtus nous-mêmes, travaillés nous-mêmes de l'intérieur par la sainteté divine que nous accueillerons et que nous accepterons. Laissons peut-être retentir cette invitation qui est aussi celle de la première lecture tirée du livre d'Isaïe. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Et on nous dit, sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples, il essuiera les larmes de tous les visages, et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. Il fera disparaître la mort pour toujours. Vous voyez, au fond, cette vision, c'est important, nous chrétiens, que nous ayons une vision, c'est l'Écriture qui nous la donne, que nous ayons la vision du projet de Dieu pour nous. C'est vraiment de faire disparaître la mort, de nous revêtir de sa vie, de nous inviter à son banquet, et avec des choses succulentes qu'il se propose de nous offrir gracieusement par le don de son amour. Et c'est cette invitation que nous avons à faire retentir autour de nous, et c'est cette vision qui nous donne de vivre dans l'espérance au jour le jour. J'écoutais mercredi, ou un autre jour, je lisais la catéchèse que le pape François a fait mercredi dernier, c'est pas vieux, il y a 3-4 jours. Hein. Il est en train de faire lors des audiences sur la place Saint-Pierre, des catéchèses sur l'espérance, et il parlait de notre devoir d'attendre le don que Dieu veut nous faire, de ne pas être les bras ballants, mais d'attendre vraiment activement. Et il disait ceci, le chrétien n'est pas fait pour l'ennui, mais plutôt pour la patience. Il sait que même dans la monotonie de certains jours toujours semblables, se cache toujours un mystère de grâce. Il y a des personnes qui, avec la persévérance de leur amour, deviennent comme des puits qui irriguent le désert. Rien ne se produit en vain, et aucune situation où un chrétien se trouve immergé n'est complètement réfractaire à l'amour. Et même si le monde entier prêchait contre l'espérance, s'il disait que l'avenir n'apportera que des nuages obscurs, le chrétien sait que dans cet avenir-là, il y a le retour du Christ. Quand cela se produira, personne ne le sait, mais la pensée qu'à la fin de notre histoire, il y a Jésus miséricordieux suffit pour donner confiance et ne pas maudire la vie. Tout sera sauvé.
Et le pape a cette image, Jésus est comme une maison et nous sommes à l'intérieur. Et des fenêtres de cette maison, nous regardons le monde. C'est pourquoi nous ne nous refermons pas sur nous-mêmes, nous ne pleurons pas avec mélancolie un passé que l'on imagine doré, mais nous regardons toujours en avant, vers un avenir qui n'est pas seulement l'œuvre de nos mains, mais qui est avant tout une préoccupation constante de la providence de Dieu. Tout ce qui est opaque deviendra un jour lumière. C'est pourquoi nous ne nous abandonnons pas au flot des événements avec pessimisme, comme si l'histoire était un train dont on avait perdu le contrôle. La résignation n'est pas une vertu chrétienne. De même qu'il n'est pas chrétien de hausser les épaules ou de courber la tête devant un destin qui nous semble inéluctable. Celui qui donne de l'espérance au monde n'est jamais une personne soumise. Jésus nous recommande de l'attendre sans rester les mains dans les poches. La personne soumise n'est pas un bâtisseur de paix, mais un paresseux. Quelqu'un qui ne veut pas se déranger. Alors que le chrétien est un bâtisseur de paix quand il risque, quand il a le courage de risquer pour apporter le bien que Jésus nous a donné comme un trésor.